Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, le soleil est arrivé et on est heureux. On ne sait pas jusque quand, donc on profite de l'instant. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire le point cœur, comme on avait vu là, mais je vais vous le faire sans les bordures de mousse, là, vous voyez. Comme ça, ce sera peut-être moins compliqué. Des fois, c'est pas trop facile quand il y a des choses qui se rajoutent. Donc là, il y aura vraiment que la base du point, là, et le point, d'accord? Alors, c'est parti. Il va vous falloir monter 22 mailles sur la laine que vous voulez, sauf de la laine qui est duveteuse, parce qu'on ne verra pas le point. Et donc, je vais vous faire un plan sur le cahier. Alors, attention, ne plus bouger, voilà. Après, celle qui ne voit pas, vous pouvez agrandir, hein, bien sûr. Vous pouvez le repasser 50 fois. Vous pouvez faire une impression écran pour vous aider, hein. N'hésitez pas. Et si au-delà de tout ça, ça ne va quand même pas, repassez-moi un petit message et dès que je pourrai, je vous réponds. Voilà. Et la deuxième page qui est là, parce que de l'autre côté, c'est écrit. Alors, j'ai fait dans le désordre. Je ne pensais pas que ce soit si long, mais comme je détaille beaucoup, pour que tout le monde arrive à suivre, ça fait un peu de blabla. Je marche comme ça, il y a du blabla. Donc, vous allez faire 22 mailles avec la laine que vous voulez. Prenez là assez grosse, comme ça, ça avance un peu, puis ça nous fait un beau modèle à essayer. Et donc, je vous conseille, par exemple, de ne pas trop serrer, parce qu'après, c'est compliqué comme on doit redescendre, rechercher des mailles un peu plus bas, c'est embêtant, hein. Donc, essayez de ne pas trop serrer. Alors, la base, ça commence comme les côtes. C'est une succession de... Donc là, on fait deux mailles en vert. Et ensuite, on fait 3 mailles en droit. Tout le long. J'ai pas fait de mailles lisières pour pas vous tromper non plus. Donc, 2 mailles en droit pour le premier rang, quand ça voudra, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et ensuite, 3 à l'endroit. Et vous alternez jusqu'au bout du rang. 1, 2, 3, jusque-là, rien de compliqué. Ce sera tout le temps du jersey en droit et du jersey en vert, hein. Et là, 2 en vert. Et vous faites tout le rang. Si vous avez suivi, 2 en vert, 3 en droit. Et on se retrouve pour le rang 2. Voilà, on commence le rang 2. Donc les 4 premiers rangs qu'on va faire là sont pour nous donner des rangs en dessous pour pouvoir faire le dessin, parce qu'on doit venir piquer en dessous. Et si on n'a pas de dessous, ah ben voilà, j'ai lâché. Et si on n'a pas de maille en dessous, ça va être compliqué. Donc on fait 2 en droit, 3 en vert, hein, puisque là on est sur l'envers du travail, tout le long. 2 en droit, 3 en vert, 2 en droit, 3 en vert, etc. On se retrouve au rang 3. Alors, quand on a fini nos 2 rangs, on a fait 1, 2, on fait 3, 4 pareil. Alors, le 3 comme le 1 et le 4 comme le 2. Donc, on fait vraiment les 4 rangs pareil. Donc là, on redémarre sur 2 en vert, 1, 2. Et ensuite, 3 en droit. Et on alterne jusqu'au bout. Ça fait vraiment... on commence à voir que ça fait comme des côtes. Et ce qui va nous faire la base. Hop, 1, 2 et 3. On continue, on fait nos rangs 3 et 4. Une fois que vous avez terminé le rang 4, on est sur l'endroit. Ce coup-ci, on arrive au rang 5. Et on va faire le dessin. Donc, on va faire 2 en vert. Ça bougera jamais, hein. C'est toujours les... Oh, bah, ça ne veut pas le faire, comme d'habitude. Ça ne bouge pas. C'est un peu les limites entre chaque dessin, hein. Et ça nous donne aussi plus de volume. Voilà. Donc, on a fait les 2 en vert.
là, on passe le fil derrière parce qu'on va tricoter à l'endroit. On a nos trois mailles qui sont à l'endroit. Et on va prendre celle du milieu. On va descendre de 3 trous. 1, 2, 3. Quand on a le 3, on passe l'aiguille dedans, l'aiguille droite. On tourne la laine et on vient passer la laine dedans. Alors ça, bien sûr, du premier coup, ça aurait été magique. Hein. Bon, on reprend dans le troisième. J'ai tendance à trop tirer. Il ne faut pas trop tendre quand même. Il faut tendre, mais pas trop. C'est facile. Hein. Donc voilà, on crée une grande maille dans ce trou. Ensuite, on tricote les 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et ensuite, on revient à nouveau dans ce trou. Bon, bah là, il est repéré comme on a déjà passé la laine pour faire la première grande maille. Donc, on maintient. Vous allez voir, c'est pas facile au début. Et après, on arrive à mettre ses aiguilles et tout comme on souhaite. Voilà. Donc, on a les deux envers. Une grande maille. 3 plus petites. Enfin, 3 normales. Et une autre grande maille. Ça va faire les bords du cœur. Ensuite, les deux suivantes, alors celle-là ne bouge pas, ce sera 2 à l'envers. 1, 2. Et ensuite, sur des mailles à l'endroit, donc on passe notre aiguille, notre laine derrière parce qu'on va faire du point endroit. On prend celle du milieu, 1, 2, 3. On passe dans la maille. On tourne la laine. Alors, on maintient. Et on ramène sa laine pour faire une grande maille. Ensuite, on tricote normalement les 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on revient piquer dans ce trou qui est un petit peu plus gros du fait du premier passage. Alors, on ramène la laine et là, on a créé de nouveau nos 2 boucles. Je vous montre encore une fois parce que c'est pas très aisé au départ. Donc, celle-ci, c'est celle de séparation, ce sont les 2 mailles à l'envers et là nos 3 mailles à l'endroit, la maille de milieu, je repère 1, 2, 3, je passe l'aiguille, je mets la laine autour et je ressors une grande maille. Je la laisse à droite, je fais rien de plus. Hein. Ensuite, je tricote les 1, 2, 3 mailles à l'endroit normal. Je reviens dans le trou là où j'ai tiré la première maille. Je tourne la laine et je ramène une seconde. Voilà. Donc vous avez compris le système. Vous faites toute la ligne comme ça et on se rejoint pour le rang 6. Voilà, on a terminé le rang 5. Alors le souci là, comme on met vraiment que les 2 mailles, c'est que ça va rouler un petit peu. Hein, au début à la fin, c'est normal. On est sur du jersey, ça va rouler. C'est pour ça que j'avais fait une bordure pour bien vous le montrer. Après, quand vous l'utilisez dans le travail, vous pouvez mettre une maille lisière ou ne pas en mettre. Hein, ça dépend si c'est une couture, ça dépend ce que c'est après. Donc là, on est au rang 6. On fait 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on passe en arrière parce que normalement, on doit changer de sens. On attrape la grande maille. Juste, on la glisse sur l'aiguille. Ensuite, les 3 du milieu, on les tricote à l'envers, comme à chaque fois à cette place. 1, 2, 3. Et la dernière grande maille, on la glisse. On repasse le fil de l'autre côté puisqu'on tricote à l'endroit les 2 suivantes. 1, 2. On repart sur de l'envers. Mon fil passe derrière. Je glisse la première grande maille. Je tricote les 3 suivantes. 1, 2, 3 à l'envers. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Et là, je glisse la suivante. Je vais changer de fil, mon côté le fil. 2 à l'endroit, 2 mailles endroit. 1, 2.
on remet bien dans l'autre sens. Après, c'est comme dans... Non, je fais une erreur. Dès que je vous parle, je fais des erreurs. Je glisse la grande maille, j'y touche pas. Je fais des bêtises. Après, je fais tricote mes 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Et je glisse la grande. Oui, je disais, c'est des automatismes. Après, on se rend même plus compte de ce qu'on fait, l'endroit, l'envers, passer le fil. Ça devient rapidement un automatisme. Au début, je vous demande de... Je vous conseille plutôt de vous concentrer un peu parce que il y a plein d'endroits où on peut faire des erreurs. Moi, la première, 1, 2, 3. Mais il n'est pas compliqué. Juste, tu demandes un petit peu. Non, tu la tricotes pas celle-là. Ça demande un petit peu d'agilité au début, de dextérité des doigts, je vais dire, mais après, on y va bien. Hein. Donc là, on a fini le 6e, on arrive au 7e. 7e rang. Alors, comme d'habitude, pour démarrer, j'ai lâché mon fil. Alors, 1, 2 envers. Ensuite, la grande. J'ai placé directement mon fil derrière, hein, puisqu'on va faire à l'endroit. La grande maille, vous la passez sur l'aiguille de droite. La suivante, vous la tricotez à l'endroit et vous rattrapez la grande maille et on la passe au-dessus. La suivante, on la tricote à l'endroit. Et les deux dernières, la grande et la petite, on les tricote en une seule fois. Du coup, on retombe sur nos 2 mailles, 3 mailles. Alors, je vous laisse dire. Je fais les deux là. Je passe mon fil derrière. La grande maille, je la passe sur l'aiguille de droite. Je tricote la suivante. Je repasse ma grande maille au-dessus de la petite. Je tricote la suivante normalement à l'endroit. Et les deux dernières, la grande et la petite, je les tricote ensemble. Voilà, vous voyez, ça avance. Maintenant, je fais sans parler. Et voilà, on termine par 2 à l'envers. Et on a fini ce 7e rang. Le 8e sera très facile parce qu'on va simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire là, 2 endroits. 1, 2. Et après, 3 envers. On est vraiment, on retombe sur la base. Si vous n'avez pas le bon nombre de mailles, c'est que obligatoirement il y a eu une erreur quelque part. Des fois ça arrive, on se remêle avec les boucles ou autre chose, ou on perd une maille, ça peut aussi arriver. Donc là vous stoppez, vous redémontez et vous recommencez. Oui, je sais, c'est pas rigolo. Non, non, j'aime pas non plus. Mais comme dirait certains, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Non, puis un travail bien fait, c'est quand même plus sympa, je trouve. Donc, on en est toujours dans nos 2 endroits, 3 envers. Et on va avoir fini le rang de dessin. Et quand on a fini ce rang de dessin, là, que vous venez de faire, donc 5, 6, 7 et 8, on reprend indéfiniment 5, 6, 7 et 8.
5, 6, 7 et 8 tout le long de votre travail. Alors, si vous faites une écharpe, ben, vous continuez jusqu'à la longueur que vous souhaitez la faire. Et puis, si c'est pour un bonnet, comme je l'ai fait dans une photo que je vous ai présentée, eh ben, il y aura juste au moment au-dessus où il y a des diminutions à faire, où ce sera un peu plus compliqué, mais autrement, tout va bien. Donc voilà, on a fait notre départ qui se trouve là. Là, on voit qu'on est allé piquer dans celle-là, on voit bien. Enfin, moi, je vois bien. J'espère que vous voyez bien aussi. Peut-être comme ça pour la lumière, je sais pas. Et là, on voit bien nos deux barres qui vont nous faire les cœurs. Parce que comme après, le rang suivant, 7, 8, 9, le rang 9, on va venir piquer dans la troisième de la deuxième là. Hein. On va faire la même chose. Je commence avec vous et après, vous redémarrez par vous-même. Donc là, on refait comme si c'était un rang 5. Hein. Donc le rang 5 commence par 2 mailles envers. 1, 2. Et ensuite, on est tout de suite au 3 à l'endroit. Alors, on se concentre un peu. Toujours pareil, celle du milieu, les 3 là, celle du milieu. Et on écarte un peu, comme ça on voit 1, 2, 3. Et quand on a trouvé le 3, on vient créer nos grandes mailles. 1, on tricote les 3. 1, 2, 3. Je pense que vous avez compris le principe. Si ça ne va pas, réécoutez la vidéo. Et puis, normalement, vous allez retrouver par vous-même. Voilà, 1, 2, 3. Et ensuite, 2 à l'envers et ainsi de suite. Donc, je vais continuer à avancer un petit peu. J'espère que vous vous en sortez. Je vais faire 2-3 rangs comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et puis sinon, si ça vous a plu, ben likez, abonnez-vous. Retrouvez-moi sur la page Facebook aussi. Je vous partage tous les jours des petites choses. Je vous partage des infos, des petits coups de cœur, tout un tas de choses. Donc voilà. Et puis sinon, je vous laisse à votre tricot pour le moment. Et on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, j'ai continué à avancer. Alors plus on va prendre de la laine grosse, enfin de la grosse laine, plus les écarts vont être gros, bien sûr, et plus vos motifs seront gros. Si vous regardez derrière, on voit bien que ça fait comme des côtes. Hein. Après, je vous le mets à côté du précédent modèle pour vous rendre compte. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est un peu plus gros. La laine est plus épaisse celle-là. Hein. Voilà, voilà. Donc, continuez bien votre échantillon. Prenez vos mesures si vous en avez besoin pour un projet. Et ma foi, bonne continuation. J'espère que ce modèle vous plaît et que vous allez pouvoir l'utiliser. Après, je vous répète encore une fois qu'il consomme assez de laine. Donc, si vous avez des gros projets, comme on a parlé de couverture, parce que je pense qu'on peut faire des super couvertures, vous savez, en mettant de l'autre côté un genre de, soit du coton gaz ou alors du molleton, pour faire encore plus doux. Ça peut être vraiment très joli pour une couverture. Seul truc, pensez à faire du stock. Faites comme moi, si vous voyez un camion de laine, courez-lui après, faites un gros stock. Allez, bonne fin d'après-midi. À bientôt.